Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Jacquiot, le directeur du centre de loisirs de Riotor, et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour l'été 2020. Donc au niveau des normes sanitaires, les conditions d'accueil pour le centre de loisirs, c'est qu'il n'y a pas de masque pour les enfants et il n'y aura non plus pas de masque pour les animateurs dans le cas où la distance sociale est respectée. Le masque est obligatoire pour les animateurs uniquement dans le cas où la distance sociale n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un endroit confiné, ce qui sera normalement pas le cas durant l'été. Le lavage des mains sera effectué plusieurs fois par jour, avant et après chaque activité. Au niveau des choix du centre de loisirs, donc nous avons fait le choix de ne pas prévoir d'activités qui nécessitent un déplacement en bus. Donc voilà, cela dans plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'éviter l'organisation compliquée dans les bus avec les places vides, les masques, le masque du chauffeur. La deuxième, c'est pour éviter aux animateurs de se retrouver dans un endroit en fait non contrôlé, c'est-à-dire avec du monde, avec des déplacements, des gens qui poussent, des gens qui sont là alors qu'on ne maîtrise pas finalement le nombre de personnes qu'il y aura sur les lieux de déplacement. Donc voilà, c'est plutôt difficile. Et puis au niveau des points d'eau, vu qu'on nous demande que les enfants se lavent les mains très souvent, ça me semblait compliqué d'organiser ça, sachant qu'on ne maîtrise pas l'environnement une fois qu'on se déplace. Ce qui me semble important, c'était d'éviter aussi de rappeler aux enfants le quotidien des masques et des mesures sanitaires strictes. Je voulais vraiment que le centre de loisirs redevienne un centre de loisirs, c'est-à-dire que les enfants n'aient pas toutes ces histoires de masques et que les distances sociales soient presque effacées avec l'organisation des animateurs. Donc on retrouve un centre de loisirs comme avant. Et puis c'était aussi l'occasion de découvrir, de redécouvrir les artisans du coin et les intervenants du secteur qu'on ne connaissait pas forcément. Au niveau des repas, donc c'est le grand retour aussi des repas, puisque ça avait disparu pour les mercredis. Nous descendrons à 11h30 à la salle polyvalente de Riotor. C'est une grande salle qui nous permettra d'avoir des espaces suffisants pour les distances sociales. Il y aura du pique-nique de temps en temps, mais ça dépendra des activités. Vous pourrez retrouver les activités qui nécessitent le pique-nique sur la programmation que vous trouverez sur le site. Et nous fournirons le goûter de 16 heures, qui prendra la forme soit d'un fruit, soit d'une barre de céréales. Au niveau de la journée type, donc la journée commencera de 7h30 à 9h, où là on procédera à l'accueil des enfants. Des jeux seront placés au centre de loisirs pour que les enfants puissent y jouer librement. À partir de 9h, on range les jeux et on commence l'escape game. Donc voilà, on rassemble les enfants, on fait l'appel, on fait l'escape game. Donc l'escape game sera une histoire autour d'un garçon mystique qui a besoin de nous pour résoudre des énigmes. Pour résoudre les énigmes, il nous faudra faire des jeux. Les gagnants de chaque jeu, ça pourrait être des équipes ou des enfants individuellement, gagneront des mots pour compléter des textes à trous. Et les énigmes pourront nous donner une indication sur une séquence de danse qu'on fera à chaque fois et qu'on reprendra du début chaque journée. Et chaque séquence de danse nous aidera à faire avancer le petit garçon dans son aventure, dans sa quête. Voilà, et ça nous fera créer une danse que je filmerai et que vous pourrez retrouver après à votre demande ou sur le site internet. De 11h30 à 13h30, nous irons prendre le repas à la salle polyvalente de Riotor. Donc voilà, on est livré par la maison de retraite. À 13h30, soit on restera sur place à la salle polyvalente si l'activité se trouve ici, soit nous remonterons au centre de loisirs pour attaquer l'activité à 14h, de 14h à 17h. Ça peut varier un petit peu, mais c'est à peu près la plage horaire qu'on se garde. Donc c'est l'activité que vous retrouverez sur la programmation. Donc voilà, à 16h, on fait un goûter, soit pendant l'activité, soit après l'activité. On essaye de trouver un moment pour faire le goûter, qui sera fait à chaque fois. Et on essaye toujours de garder deux groupes d'enfants, c'est-à-dire les 4-7 ans et les 7-10 ans, qui avanceront sur l'activité. Si l'activité est commune, ils avanceront ensemble sur l'activité, mais à des rythmes différents. Et si c'est des activités différentes, eh ben, ils avanceront chacun sur son activité et son animateur pour que chacun garde son rythme. On pense vraiment que les 4-7 ans et les 7-10 ans n'ont pas le même rythme au niveau des activités, donc ça nous semblait important qu'il y ait un animateur pour chaque groupe. Et de 17h à 18h, on réouvre les portes du centre de loisirs et ça sera aussi des jeux libres et un temps de retour dans les familles. Pour les ados, il y a une nouveauté.
Donc pour les collégiens essentiellement, on mettra en place une web radio à partir de lundi, c'est-à-dire que les ados viendront à la salle polyvalente de Riotor. Ils seront accueillis du matin au soir, au même tarif que pour les autres enfants. Enfin, il faut se référer à la grille tarifaire. Nous ferons l'accueil le matin. Il y aura des temps d'échange où on discutera des objectifs de la journée. C'est les ados qui construiront tout ensemble, hein. L'animateur est juste là pour donner du rythme s'il n'y en a pas, et pour avoir une présence finalement responsable. Mais le but du jeu, c'est que tout vienne des ados. Donc, ils sélectionneront des musiques à diffuser. Donc voilà, il y aura des musiques qui reviendront régulièrement et puis des musiques nouvelles qu'il faudra refaire chaque jour. Ce sera eux qui le décideront. Les animateurs n'auront pas à décider à leur place. Ensuite, il y aura un travail individuel ou collectif pour animer une plage horaire de l'après-midi, c'est-à-dire on pourra mettre en place des débats, des reportages, des lectures, des commentaires d'événements. Par exemple, si les Jeux Olympiques avaient eu lieu, on aurait pu commenter les Jeux Olympiques en direct. Voilà, on a une autorisation SACEM pour diffuser n'importe quelle musique et n'importe quel contenu où il y a de la musique dessus, donc pas de souci de ce côté-là. Et il y aura aussi des temps libres, puisque la salle polyvalente de Riotor dispose d'un terrain de foot et d'espace de création si les ados le demandent. Le midi, comme pour les enfants, ce sera le repas qui sera livré à la maison de retraite. Ils mangeront sur salle dans une salle dédiée. Et l'après-midi, on passera à l'animation de la web radio avec le travail qu'ils ont fait le matin. Et puis on gardera aussi les temps d'échange libres. C'est vraiment un lieu dédié aux ados et ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas travailler sur la web radio, c'est pas grave. Au niveau de la programmation des 4-10 ans, donc je vais essayer de faire un rapide tour des activités proposées. Les activités en rouge, ce sont les activités qui nécessitent un intervenant et les autres, ce sont les activités qui sont faites par les animateurs du centre de loisirs. Donc l'escape game, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du contexte. Le land art, donc c'est les enfants qui vont créer des œuvres d'art au sol ou sur le mur avec des choses qu'ils trouveront dans la nature. L'île aux défis, voilà, c'est un lieu où les enfants vont se retrouver pour faire des défis, des petits jeux. Voilà, il y aura cette petite compétition qu'il y aura entre les enfants, toujours quand même dans de bonnes dispositions. C'est de la compétition positive où tout le monde ressort content. Le géocaching, donc on ira sur la voie verte ou sur la voie verte, il est disposé déjà des petites caches qu'on appelle, c'est-à-dire des petits trésors que l'on peut trouver sur une carte. Donc voilà, le but du jeu, ce sera de tous les trouver. Ces trésors ne sont pas mis en place par les animateurs, ce sont des trésors qui sont là tout le temps. C'est-à-dire que si jamais vous ne connaissez pas le géocaching, vos enfants pourront vous ramener sur les lieux de la voie verte pour que vous puissiez le faire en famille après. Ce sont des caches qui restent tout le temps. Ensuite, l'atelier de Mumus, c'est une personne, une intervenante de Riotor, qui fait des petites fabrications à base de divers matériaux et qui vient nous montrer son expérience et faire aussi aux enfants des petits objets avec divers matériaux. Ça sera sur l'après-midi. Le Koh-Lanta, donc là on commencera le matin certainement, soit après l'escape game, soit l'escape game ne sera pas fait ce jour-là. On ira faire un petit peu d'orientation le matin sur le lieu par exemple de la salle polyvalente. Et l'après-midi, des petits jeux type Koh-Lanta, ça peut être les poteaux, ça peut être d'autres d'autres jeux que Koh-Lanta a proposés, un petit peu adaptés aux enfants. Voilà, le but du jeu, c'est de passer une journée tous ensemble à travers plusieurs défis. L'atelier cuisine, donc, l'idée, ce serait qu'on parte le matin juste au marché de Riotor pour sélectionner des ingrédients. Et l'après-midi, après le repas, nous assemblerons ensemble avec les enfants ces ingrédients pour faire un goûter un petit peu sympa. Ensuite, le sable de couleur, donc l'idée c'est de créer des contenants avec dans des contenants on mettra du sable de diverses couleurs pour créer des motifs. Bien sûr, à chaque fois les ateliers un petit peu manuels seront emportés par les enfants. La randonnée sensorielle, l'idée c'est de reproduire un petit peu ce qu'on peut trouver le long de la Via Fluvia. Il y a le Mirandou qui propose ça à Montfaucon.
où les enfants peuvent marcher sur divers matériaux. L'idée, ça sera de reproduire un petit peu ça, de trouver les matériaux sur lesquels ils peuvent se mouvoir, marcher à quatre pattes, etc., avec divers matériaux qui sont mis au sol. La boîte à fleurs, c'est la fleuriste d'Unières qui vient nous faire une intervention avec des fleurs qu'on va piquer dans des contenants. Voilà. La ferme des Brobiquettes, c'est une ferme qui est à Riotor, qu'on irait visiter l'après-midi. Solar Park, c'est un endroit qui est animé par Monsieur Schubotz, à Riotor toujours, où les enfants vont commencer le matin, vont découvrir le parc, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les structures qui sont exposées, extérieures et intérieures dans l'atelier. Ensuite, nous mangerons le pique-nique le midi et l'après-midi, les enfants pourront, avec cette inspiration qu'ils auront eue le matin, créer aussi des œuvres libres avec des matériaux libres. Donc voilà, ça peut être de la pâte, des matériaux un petit peu plus comme du bois. Ça peut être voilà tout un tas de matériaux différents qu'ils pourront choisir. Attrape-rêve, donc ça sera une fabrication d'attrape-rêve atelier manuel. La chasse au trésor, un peu comme le géocaching, mais cette fois-ci ce seront les animateurs qui auront caché les trésors que les enfants devront retrouver. Un atelier yoga, un petit peu pour reprendre des choses un petit peu plus sportives, un petit peu plus physiques. Voilà, où on fera un atelier zen avec de la musique, yoga avec des mouvements que les enfants pourront découvrir. Ensuite, une petite après-midi film qui pourrait un petit peu trancher dans ce programme qui est toujours un petit peu rythmé. Voilà, le film ça sera pas uniquement du divertissement. Le but du jeu, c'est de proposer un film intéressant pour les enfants et où ils peuvent faire des découvertes. Ensuite, il y aura un atelier maquillage où nous maquillerons les enfants, où ils pourront se maquiller entre eux si ils le souhaitent, et de la fabrication de bateaux. Donc l'idée, ce sera peut-être de mêler les deux, maquillage un peu pirate, avec la fabrication de bateaux pour pouvoir faire quelque chose avec les deux, puisque c'est sur le même après-midi. Ensuite, il y a une construction d'une piñata. Donc vous savez, ce sont les structures creuses où on peut mettre des choses à l'intérieur et où les enfants peuvent taper dessus pour les anniversaires, par exemple. Donc voilà. Création de bougies, un atelier origami où les enfants pourront construire divers origamis, où les animateurs pourront leur montrer un petit peu, leur donner des conseils et leur montrer la voie à suivre. Ensuite, il y a une intervenante astronomie qui appartient au club d'astronomie de Riotor qui va nous montrer des choses qui sont existantes. Il y a des structures en place qu'on va pouvoir visiter et on va pouvoir parler d'astronomie aussi avec les enfants. Ensuite, un atelier peinture à la farine pour pouvoir faire une peinture un peu différente. Ils pourront voir un petit peu la différence avec la peinture normale. Il y a un intervenant Capla qui arrive. Donc cet intervenant Capla, il arrive avec un camion de Capla. Le but du jeu, c'est de faire une grosse structure de Capla, différente des structures individuelles qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Donc ça peut être, je vous donne des idées, mais je ne sais pas exactement ce qu'il va proposer. Ça peut être un pan de bateau où chacun va pouvoir faire une partie de ce bateau-là. Le but du jeu, c'est que chacun puisse faire une structure qui va s'assembler dans une structure plus globale. Donc voilà, ils vont se relayer entre les 4-7 ans et les 7-10 ans pour que chacun puisse atteindre des niveaux de structure qui puissent se donner un tout très intéressant. Ensuite, on va faire de la pâte à modeler comestible. Le but, c'est pas de la manger, hein, c'est juste pour le côté sympa de l'activité. L'activité suivante, ce sont des sports collectifs, donc ça sera des sports sans contact, puisque les normes sanitaires nous l'obligent. Ensuite, nous fabriquerons des instruments de musique, nous fabriquerons de la mousse de sable, et nous finirons ces vacances par de la moto électrique. Nous irons sur un champ de cross. C'est des motos électriques qui sont adaptées pour tous les âges, hein, même pour les 4 ans, 4-7 ans et aussi pour les 7-10 ans, avec un intervenant qui vient du Chambon-sur-Lignon.
Voilà pour les informations à connaître pour l'été. Vous pouvez toujours me contacter par mail à alshriautor@paysdemofaucon.fr, par téléphone au 06 47 99 26 07, et nous avons aussi un site internet où vous retrouverez toutes ces informations, alshriautor.wixsite.com/accueil. Mettez bien le /accueil, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous remercie. J'espère que vos enfants passeront un bon moment avec nous. En tout cas, j'en ai aucun doute. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.